Direct investisseur, la suite, on va tout de suite regarder du côté du CAC 40 où on en est, 4843 plus 0,83. La hausse tend à s'accélérer sur la journée, Antoine. Oui. Oui, on est quasiment au plus haut de la séance là sur le CAC 40. On s'approche des 4850. Donc voilà, on a un CAC 40 très bien orienté ce matin. Alors parfait, pour en discuter avec nous ce matin, pour analyser et voir effectivement s'il a passé les trades, on va se connecter tout de suite avec Benoît Rousseau par téléphone. Bonjour Benoît. Bonjour. Voilà, on voit les indices européens qui repassent dans le vert, CAC et DAX en tête. Est-ce que vous avez pu prendre des positions? Quels sont les niveaux que vous surveillez ce matin, Benoît? Oui, alors pour les positions, j'ai fait ce que je vous avais indiqué à 9 heures. J'ai une stratégie de breakout pour aujourd'hui parce on va avoir forcément beaucoup de volatilité. On a des expirations d'échéances sur futur, notamment à 13 heures sur le DAX, donc parfois ça décale de 50 points en une seconde. Et puis on a toujours la Grèce qui peut faire basculer en quelques secondes n'importe quel indice européen de plus de 1 à 2%. On a eu d'ailleurs une alerte à 18h15 hier soir. On a eu instantanément quasiment le CAC 40 qui est passé de 4800 à 4870 points. Ça a été extrêmement rapide sur une information d'un hebdomadaire allemand qui a été ensuite démenti. Donc j'étais sur une stratégie de breakout. Donc je vous avais indiqué à 9h que je passais un ordre d'achat à 4825 pour une vente à 4850 et un ordre de vente sous les 4775 pour essayer de le récupérer à 4750. C'est-à-dire que j'essayais de jouer les deux scénarios. Si on avait une annonce importante sur la Grèce qui faisait monter, je pouvais récupérer le train à la hausse. Et si éventuellement on avait une mauvaise nouvelle qui baissait, je pouvais récupérer le train à la baisse aussi. Donc je ne joue pas à pile ou face, je prends les deux options possibles et du moment que ça bouge dans un des deux sens. C'est une stratégie effectivement qui exploite la volatilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop de quel côté ça va partir. Du coup, on prend des positions sur les deux tableaux, à l'achat ou à la vente, quel que soit le scénario. Voilà. S'il y a un fort décalage, ça devrait en tout cas en profiter. Voilà, et donc ce matin, on a eu un petit décalage ici, donc on a franchi les 4825 et on est monté à 4850,5, 4851 sur futur, l'équivalent. Donc là, j'ai pu prendre ce décalage haussier. J'ai toujours mon décalage vers le bas et je remets en place un second décalage haussier. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus. Je prends les points hauts sur futur de la veille. On est monté jusqu'à 4875. Donc je me remets un point haut à 4800. Attendez, où est-ce que je l'ai fixé? À 4855 pour 4875. Si éventuellement on repasse le point haut du jour qui était à 4850, on le franchit. J'ai un ordre automatique à 55 pour essayer de le sortir à 75, mais je le sortirai certainement vers 64 si jamais ça hésite, parce que ça correspond à un support mensuel, donc ce sera quand même difficile à franchir, sauf si on a une nouvelle. Alors justement, sur ces nouvelles, on sait qu'aujourd'hui les marchés sont complètement dépendants de ce qui se passe dans le dossier grec. On est vendredi, c'est le jour de clôture. Est-ce que cette clôture va être finalement importante? On va la suivre, elle va donner une tendance, ou est-ce que finalement ça passe au second plan parce que ce week-end il peut tout se passer, donc on peut avoir une explosion à la hausse ou à la baisse dès lundi matin?
Alors si vraiment vous êtes un investisseur, un trader et non pas un joueur de loto, il faut ne pas être positionné ce week-end, puisque généralement quand on a une grosse annonce, on l'a le week-end. On peut reprendre le scénario finalement qu'on a eu depuis 2011. On a à peu près systématiquement la même chose. Ça commence un peu à paniquer en Europe. On a de grosses négociations qui arrivent le week-end, et puis le lundi, comme par hasard, les chefs d'État lundi vont se réunir et ils vont certainement nous annoncer ce qui aura été négocié finalement tout le week-end. Ils vont se réunir, manger des petits fours, dire oh là là c'était très 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 compliqué, mais on a une solution, alors que ça fait 48 heures qu'ils connaissent, ils sont déjà tous d'accord avec ce qu'ils vont faire. Donc là on a aussi un petit peu un show, donc on déteste l'incertitude. Donc idéalement il vaut mieux ne pas être positionné ce week-end, et puis on verra lundi. De toute façon le marché sera encore ouvert. L'important en bourse c'est de gagner de l'argent régulièrement, surtout ne pas en perdre, et évaluer en fait le ratio rendement-risque. Là on a beaucoup de risques pour finalement gagner pas grand chose, si ce n'est avoir son portefeuille qui va se prendre une petite claque si on a donc pas attention chance. donc à ces marchés, ne pas être en position, oui. c'est votre conseil en tout Alors, cas. oui, là tous les investisseurs importants vont. Allez, il nous reste une minute, Benoît. Est-ce qu'on peut dire un mot du DAX, où on en est sur l'indice que vous suivez aussi attentivement? Quels sont les prochains niveaux attendus sur le DAX, aussi très corrélés évidemment à ce qui va se passer du côté d'Athènes? Alors sur le DAX, on a eu dès ce matin un rebond sur la 8 heures, un pile sur le point pivot journalier, et on n'est jamais revenu dessus, donc c'est quand même un signe fort. On a franchi le support à mensuel, et on est au-dessus du pivot hebdomadaire. Donc le DAX, on est légèrement sous les 11 200 points. Donc là, si on casse les 11 200, on peut en faire un breakout là aussi. On pourrait tenter vers 11 212, 11 250 maximum. Ça correspond à un niveau intéressant. Par contre, si on redescend, là, le pivot hebdomadaire qui a bien résisté à 11 072. Donc pour un petit scalping rapide, 11 072, 11 082, c'est vraiment une dizaine de points. Et si on revient sur les 11 000, alors là ça devient aussi, qu'on baisse quand même de plus de 1%, ce serait qu'on ait pas mal d'inquiétude. Mais le niveau des 11 000, c'est vraiment notre niveau, notre support rock qu'on n'a pas cessé finalement de réintégrer cette semaine. Donc éventuellement un achat sur 11 000, ça pourrait être pas mal, mais en intraday, lundi, on ne sait absolument pas quelle sauce on va être mangé, et quand on prend des grosses décisions, quand par exemple ils ont fermé les banques chypriotes, ça a été pris en week-end. Là, on commence à entendre que c'est un petit peu la panique au niveau des banques grecques. Bon, si les banques grecques ferment ou prennent des mesures pour empêcher aux gens par exemple de retirer leur argent, ce sera le week-end, ils arriveront lundi matin, ce sera fini pour eux. Donc on a un potentiel d'avoir de grosses annonces ce week-end quand les marchés sont fermés et quand les gens ne peuvent plus réagir. Donc si vraiment il y a un risque d'écroulement du système bancaire grec, ils vont certainement faire ce qu'il y a eu à Chypre il y a quelques années. Effectivement, on ferme les banques pour éviter les retraits massifs, retraits qui se poursuivent, on l'a signalé dans l'édito un peu plus tôt dans la semaine, au rythme de plusieurs centaines de millions d'euros par jour, et ça se compte en milliards, voire en dizaines de milliards depuis le début de la crise. Merci Benoît Rousseau pour ce point très complet. Vous avez tout retiré? Ils avaient retiré pas mal. Non, il en reste un petit peu apparemment, mais les gens quand même se préparent. On n'est pas encore dans le bank run. Non, mais vos comptes, c'est bon, vous avez vidé vos comptes en Non, banque, c'est bon, là, on a fait le nécessaire, vous en faites pas. Ok. Très bonne journée Benoît Merci. Rousseau, bon trade. On vous retrouve évidemment dès lundi pour de nouvelles analyses sur les indices CAC et DAX que vous suivez. Je rappelle que vous êtes trader en compte propre et patron du blog andil.com. Dans un instant, on va retrouver notre dernier invité de la matinale, c'est David Ninkman de Plant Trading. A tout de suite.